C'est le quart de finale maintenant qui nous intéresse entre la française Manon Grand-Cyr et l'américaine Paige Nelson. Alors l'américaine, vous l'avez vu lors du match précédent, a battu l'anglaise Sarah Hood 208 à 173. Maintenant elle va affronter notre favorite Hélène Manon Grand-Cyr, la française, 19 ans, membre du club Squall Bowling Club Creil Saint-Maximin. Alors sur les qualifications, elle a réalisé 203 de moyenne, Manon, et l'américaine, vous le savez, on vous l'a déjà dit, que 178, donc il y a un gros écart entre les deux joueuses. Donc Hélène, notre favorite, c'est Manon Grand-Cyr. Et oui, forcément, nous sommes pas chauvins, mais là, il n'y a vraiment pas d'autre choix que de soutenir notre favorite française. Et en attendant, c'est l'arbitre qui présente les deux joueuses au public. Philippe Sionville, l'arbitre du match. Ça y est, il a lancé le départ du match. Et c'est Manon qui attaque. Donc je vous rappelle rapidement aussi quelques caractéristiques techniques. Elle a que 19 ans, Manon, une jeune joueuse. Donc bien évidemment membre de l'équipe de France. Elle joue d'ailleurs sous le maillot de l'équipe nationale. Son coach, c'est Patrice Serradei. Et donc elle attaque sa première boule télé, car elle a joué en doublette avec Quentin Deroux, mais c'est sa première boule télé en individuel. Eh bien, elle attaque très très bien avec un très beau strike, Hélène. Première frame parfaitement réalisée pour Manon Grand-Cyr. On revoit la boule au ralenti. Une boule très technique, Manon Grand-Cyr. Beaucoup de rotation, très bonne vitesse de boule. Et donc, une croix, un strike pour commencer. Alors que Paige se prépare pour sa première frame également. Alors Paige, je vous rappelle, qui vient de Caroline du Sud. Et qui commence très mal avec ce split. Oui, un gros split, Hélène. Elle est arrivée pleine tête, comme on dit. Et là, ça pardonne plus. Ouais. La 4 et la 10. Donc, vous le savez, ce split, il faut envoyer la boule très finement. À gauche de la 4, et non, pour aller chercher la 10. Et elle laisse la quille 10. Donc, premier open du match pour l'américaine, qui va enchaîner tout de suite cette frame numéro 2. Paige qui, dans les parties précédentes, a déjà laissé de belles figures compliquées à fermer. Elle va devenir une vraie spécialiste des splits. Allez, Paige Nelson, en tout cas, ce serait une spécialiste si elle arrive à les fermer, Hélène. Malheureusement, là, elle l'a pas fait. Allez, frame numéro 2 pour l'américaine. Et non, malheureusement, je le voyais, ce petit messager, un petit peu fébrile, Hélène. Il n'est pas allé chercher la 10. Je crois qu'elle y croyait aussi. C'est pas passé loin. Hop, on voit son petit sourire. Et c'est passé à peu de choses. Allez, le spare pour l'américaine, qui ne devrait pas lui poser de problème. Pas de soucis, spare. Allez, on retrouve Manon Grand-Cyr sur cette frame numéro 2. Et ça serait bien qu'elle fasse un petit doublé, Hélène, pour étouffer un peu l'américaine d'entrée de match, d'entrée de jeu. Oui, il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Enchaîner les strikes. Elle m'a pas l'air trop nerveuse, Manon. Plutôt décontractée. Pour une jeune joueuse de 19 ans, c'est quand même intéressant à observer. Elle a un très bon style, bon équilibre. Et strike, doublé. Elle m'a bien écouté, Hélène. Elle attaque très très fort ce match. Elle va enchaîner sur la frame 3. On regarde cette boule au ralenti. Est parfaitement exécutée et la boule est arrivée pleine poche. Ouais, très belle boule de Manon qui va tenter le triplé. Avec un petit triplé, elle se détacherait tout de suite. Alors, je vous rappelle également que une des deux joueuses, la gagnante de ce match, ira affronter la championne d'Europe jeune Nora Johansson en demi-finale.
Et ensuite, c'est Daria Payok qui attend. Triplé, bravo Manon Grand-Cyr, elle est très très bien partie. Et Daria Payok est en première position, donc elle attendra la gagnante de la demi-finale. Excusez-moi, on va y arriver. Allez, c'est au tour de Paige Nelson maintenant. Bon, pour le moment, tout se passe bien pour notre Française. On peut dire que c'est le principal. Mais Paige n'a pas dit son dernier mot. Elle a été capable lors du premier match d'enchaîner les strikes. Ouais, ça sera pas pour cette fois-ci. Encore un split. Et celui-là n'est pas facile non plus. Et elle n'est pas bien placée, cette boule, une nouvelle fois. Elle a même failli ne pas toucher la quille numéro 1, pour vous dire. Et là, on voit le papa de Manon Grand-Cyr. C'est Xavier, c'est ça, Hélène. Qui a l'air bien pensif. Ah là là, c'est difficile pour notre américaine. Elle laisse la quille 10. Une nouvelle open, un nouveau trou, comme on dit en français. Et donc, regardez sa fiche. Elle est qu'à 35, l'américaine. 25 quilles de déficit déjà. Ça va être dur pour Paige Nelson. Mais en même temps, c'est son 3e match sur cette division féminine. Elle a fait le premier match d'ouverture. Ensuite, elle a enchaîné contre Sarah Hood. Et là, c'est son 3e match. Et néanmoins, une belle réaction. Premier strike pour Paige Nelson sur cette frame numéro 4. Une boule qui prend un peu de vitesse vers la fin. Et une très belle action dans les quilles. Et Manon Grand-Cyr était spectatrice sur les 3 premiers matchs, si bien qu'elle a peut-être eu le temps de préparer une stratégie. Bonne remarque, Hélène. Je pense qu'elle a pu... Elle a même discuté avec Quentin Deroux, j'ai vu, et elle a peut-être regardé la meilleure stratégie pour attaquer la piste. Oh là là, un gros split, le grand 4. Ça fait pas nos affaires sur cette frame numéro 4. Le grand 4 sur cette frame numéro 4. Décidément, Hélène, on n'invente rien. Alors celui-là, l'idée pour le faire, bien pour une droitière comme Manon, il faut arriver à envoyer la boule très très fin sur la quille 6. Entre 6-10 pour que la quille 6 aille chercher la quille 4 et la quille 7. Alors c'est pas facile à faire. C'est jouable, mais c'est pas facile. Alors va-t-elle le tenter ? En tout cas, qu'est-ce qu'on voit comme split ce soir ? Allez, elle a pris le parti pris de prendre les 2 quilles de droite. Et donc, premier open pour la Française. On va faire un petit point sur les scores. Voilà, Manon, elle a fait sa petite vaisselle avec le pouce interchangeable. Vous avez vu, donc le score 82 pour Manon à 45. Bon, ça va encore. On a Manon encore un bon petit coussin de sécurité. Ça serait bien de repartir en strike tout de suite sur cette frame numéro 5. On est à mi-parcours de ce match. C'est dommage, la boule est arrivée peut-être trop en face de la quille 1. Elle laisse donc cette quille 10. Elle est trop serrée, cette boule. On la revoit au ralenti, elle attaque beaucoup trop la poche. Et en plus, elle a failli laisser la quille 4. Ça aurait été un horrible split. Donc finalement, en ne laissant que la 10, c'est pas si mal pour Manon. Prend son temps, Manon, sur les spares. Elle se concentre beaucoup. Très très important, elle le sait. On gagne les matchs en faisant ses spares. Allez, c'est parti pour la Française. Ouh, c'était juste, mais c'est bon, ça fait spare. Et on retrouve Paige Nelson. Paige qui est sur un strike. Elle aurait tout intérêt à le doubler sur cette frame numéro 5.
est partie à gauche et elle laisse la quille 5. Elle n'y est pas pour le moment, l'américaine Hélène. Elle n'est pas bien concentrée, on dirait. Elle est... Ouais. Est-ce que c'est la fatigue des 2 matchs précédents? C'est possible, vous savez. Il faudrait peut-être qu'elle change quelque chose dans son jeu, je ne sais pas. Ah là là, elle fait encore une open et pourtant cette quille ne semblait pas si difficile à fermer. Ouais. On a vu derrière le public, il s'est un petit peu amusé à parier. J'ai vu, ils ont levé la main d'un air de dire elle la rate ou elle la rate pas. Et malheureusement, elle l'a raté. Ça lui a pas porté chance. Et là, avec 3 open, 3 trous, ça va être difficile maintenant pour Paige Nelson. Déjà 30 quilles de retard. Après bien des misères, elle laisse encore une quille. Ouais, la quille 10. Elle était mieux jouée, cette boule, pour l'américaine. Mais bon, elle n'arrive plus à ouvrir son counter-strike. Ça serait bien de fermer. Voilà, ça c'est bien joué. Mais bon, elle est très très loin. Je pense que Manon Grandcir est très très bien partie, Hélène, pour aller en demi-finale. En plus de ça, elle a le public avec elle, Manon. Et elle me paraît pas du tout crispée, Hélène. Elle est plutôt facile. Oui, pour le moment, ça se passe très très bien. Elle a un rythme qu'elle arrive à garder et donc cette concentration aussi qui l'accompagne depuis le début de la partie. Elle joue avec un poignet, Manon Grandcir. Oui. Un très bon style également. Beaucoup de vitesse, Manon. Oh là là, encore un split. Qu'est-ce qu'on voit comme split dans ce match? Celui-là, il est très très dur pour une droitière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a ralenti un petit peu sa boule? Je ne sais pas. C'est difficile à dire, mais la boule a trop attaqué. Je pense qu'elle va en jouer que 2, parce qu'il est très très dur à faire. On va faire un petit point sur les scores après cette boule. Je pense que de toute façon, elle est quand même très très bien partie, mais bon, ça serait bien de... Ouais, dommage de pas trop faire d'erreur. Alors, on va regarder le score tout de suite. 108 à 73, ça va, il y a encore de quoi faire pour la française. Et il reste 4 frames, Hélène. 4 frames sur lesquelles il faut se concentrer, rester focus, comme dirait Paige. Ah non, cette boule arrive sur la gauche. Ça aurait pu faire au mieux un Brooklyn, mais non. Elle laisse une quille. Elle est moins bien réglée qu'en début de match. Il faudrait qu'elle bouge un petit peu au niveau des pieds. Elle devrait rentrer un peu dans la piste normalement. Alors c'est souvent plus facile à dire derrière son micro que quand vous êtes sur les pistes. Bon, il faut quand même rester au spare. Pour moi, l'américaine n'a pas réussi à refaire de strike, une petite série même. Donc la française est relativement confortable. Oui, il ne faut pas qu'elle s'endorme. C'est difficile quand il n'y a pas de réel adversaire en face de garder son énergie. Allez, le spare pour Manon. Pas de souci, spare bien joué. Elle maîtrise bien ce match. En tout cas, l'américaine, si elle veut revenir, il faut commencer à faire des petites croix, vous le savez. Le fameux strike pour espérer le doublé, éventuellement le triplé pour mettre un petit peu le doute sur Manon. Mais bon, pour le moment, elle n'y est pas, l'américaine.
Ah, très belle boule. C'était limite au niveau de l'arrivée de la boule dans la quille 1, mais le résultat est très probant. Allez, bon brassage des quilles, bonne pin action, comme on dit. Et la 6 là-bas, qui était un peu grippée, hein, elle a tapé le kickback, elle est revenue très doucement, mais bon, ça a permis de striker. Et là, l'américaine, si elle veut revenir dans ce quart de finale, bien elle le sait. Sur cette frame 8, il faut impérativement un strike. Allez, c'est parti. Ouais, la boule est montée trop haut, elle laisse un horrible split, Hélène. Et là, je peux vous dire que les carottes sont cuites. C'est la douche froide. Quoique celui-là se ferme, hein, mais... Ouais, il se ferme, mais bon, elle est très très loin. Là, je vois Manon derrière en train de boire un petit peu d'eau. Elle est tranquille, la française, ça se voit. Ouais, elle ne tente même pas, l'américaine, elle joue 3 kills. Là, ouais, elle n'a pas du tout essayé de le faire. Je pense qu'elle sait que c'est fini. Ouais, elle n'y est pas. Elle s'est un petit peu emmêlé les pinceaux, hein, comme on dit. Et donc, écoutez, la française devrait... Bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Hélène, hein, vous le savez, mais devrait rejoindre Nora Johansson. En tout cas, je fais attention, hein, parce que souvent, je leur porte malchance aux joueurs, aux joueuses. Allez, il reste 3 frames. Il faut rester positif et concentré. Manon doit juste garder sa concentration. Et son jeu devrait faire le reste. Ouais, c'est parfait, Manon. Très bien joué. Très beau strike. Un de plus dans sa besace, comme on dit. Elle a toujours une belle avance. Et il reste que 2 frames. Si elle arrive à le doubler, là c'est bon. C'est bon. Excusez-moi, c'est sûr que c'est fini. Avec un petit doublé. Elle est bien concentrée, hein. Elle a l'air bien, cette boule. Et oui, Hélène, oh là là, je la voyais pas tomber, mais finalement, oui, elle est tombée. C'est le doublé tant espéré, hein, pour la victoire de la française. Je crois que le public est vraiment très satisfait de ce qui se passe là ce soir sur cette paire de pistes. Et même l'américaine a le sourire, hein, elle sait que c'est fini. Elle est fair play. Ah, mais vous voyez, quand on joue plus décontracté, ça paye. Un strike. Il lui reste 3 boules, hein, sur cette dernière frame. Elle pourrait terminer à 161. Non, 171, excusez-moi. Mais il lui faudrait encore 3 strikes. Alors on va voir ce qu'elle va faire sur cette première boule de la frame 10. Une boule encore un petit peu... pas vraiment à gauche, elle laisse la 10, Hélène. Et là au mieux elle peut faire que 151, donc c'est fini pour Paige Nelson, c'est sûr. Là maintenant, on peut le dire. Allez, Paige est sérieuse, elle ferme son spare. Elle va jouer sa dernière boule. On la retrouvera d'ailleurs lors du Master. Dernière boule de la division féminine, hein, pour elle, sur les applaudissements du public angevin. Eh bien, elle termine très très bien avec un strike et un score de 151. Voilà, une petite accolade à Manon. Très bon esprit de la part de l'américaine. Et Manon qui va finir sa partie avec la 10e frame.
Elle laisse la quille 10. Mais c'est pas grave, elle sait que ce match est à elle. Ouais, et elle va affronter du lourd. Hein. Ensuite, en demi-finale, Nora Johansson, comme je vous le disais précédemment, championne d'Europe jeune. Donc ça va être un très très beau match. Et donc une de ces deux joueuses ira affronter la tenante du titre de l'année dernière du Master, la professionnelle polonaise Daria Pajok. Donc des très beaux matchs à suivre. C'est vraiment très sérieux ce que nous fait ce soir notre Française. Elle rigole avec Quentin, j'ai vu. Il y a une bonne ambiance entre les deux membres de l'équipe de France. Du coup, Hélène, je vais vous laisser. Je vais filer sur les pistes pour aller faire l'interview de Manon. Allez-y, allez-y. Nous restons concentrés sur la dernière boule de Manon. C'est un merveilleux strike. Félicitations à Manon Grand-Cyr qui gagne cette victoire. Un total de 197 contre 151. Et c'est donc Manon qui va aller affronter la Suédoise Nora Johansson. À très vite. Alors Manon, après ce quart de finale face à la joueuse américaine Nelson Page, vous allez affronter la jeune suédoise Nora Johansson. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce type de tournoi? C'est la première fois que vous faites une finale télé, je crois. Et je trouve que c'est hyper instructif parce qu'on apprend des autres joueurs, des autres nations, on rencontre les plus grands à l'international et ça nous apprend énormément sur nous et sur eux et je trouve que c'est hyper bien pour nous. Donc là c'est la demi. Nora, un peu meilleure que vous ou pas? Oui, mais je pense que j'en suis capable. Si elle en est capable, j'en suis capable. Donc pourquoi pas moi? Bonne chance. Merci.